Bonjour, moi c'est Alice, je suis dans l'Académie bienveillante du cheval depuis maintenant 1 an. Donc j'ai 3 chevaux, un que j'ai depuis, ça fait 14 ans que je l'ai, l'autre ça fait 11 ans, 12 ans. Et avec ces 2 chevaux-là, donc j'ai toujours pratiqué la méthode Parelli, avec les 7 jeux Parelli, l'éducation éthologique. J'ai réussi à avoir des résultats sympathiques comme aller sur la plage avec eux en liberté, les monter en liberté dans mon champ, qui me suivent partout en liberté, en vélo, à pied, dans les bois, etc. Donc du coup, j'étais complètement satisfaite de cette relation et j'ai acheté un poulain de 1 an qui était vraiment sauvage, un poulain Palouza. Voilà, donc ce poulain est arrivé à la maison, on ne pouvait pas le toucher. Donc je mettais 1 heure et demie à pouvoir juste poser mon doigt sur lui et repartir au galop. Donc c'était un petit peu compliqué et bon voilà, j'ai dû l'enfermer dans un box pour pouvoir lui apprendre à mettre le licol. Une fois que le licol était toléré, on va dire pas acquis mais toléré, j'ai tenté avec les méthodes que je connaissais, donc de pouvoir faire quelque chose avec ce cheval, sauf que je n'y arrivais pas. Donc j'ai fait appel à des gens de mon entourage qui m'ont aidée, donc des gens qui étaient de très bons conseils, mais malheureusement ça ne fonctionnait pas non plus. Il y a eu plusieurs fois où on s'est mis en danger à plusieurs parce que voilà, il était quand même dangereux et il avait des réactions très très vives et très très fortes. Donc je vais vous passer un bout de vidéo où au moment où, à ce moment-là, le licol, je ne pouvais pas le licol, je pouvais le balader, sauf que le tapis, enfin tout ce qui le touche, c'était devenu un calvaire de lui mettre le tapis sur le dos, sauf que je projetais quand même de le monter un jour, donc je voulais vraiment acquérir cette compétence, sauf que c'était impossible, voilà. Donc voilà la vidéo de Idaho qui refuse le tapis. Donc voilà, donc vous avez vu que c'était quand même assez compliqué. Il m'a arraché la longe, il pouvait partir. Une fois, bon, j'en avais pas filmé à ce moment-là, mais bon voilà, j'étais avec une amie, il a foncé dans sa carrière. Pourtant il y avait cap barrière en bois plus clôture électrique. Il a vraiment, enfin, on a cru qu'il allait se tuer dans la barrière. On a eu très très peur. Donc voilà, c'était compliqué, compliqué. Et on m'a dit sur ce cheval qu'il était fou, que j'allais me tuer, que c'était très dangereux, qu'il fallait que j'arrête, qu'il fallait renoncer à le monter un jour. Sauf que voilà, j'avais ça quand même dans le coin de ma tête. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, bah, j'ai 2 solutions. Soit payer un débourrage quelque part et que ce soit d'autres personnes qui se mettent en danger et que peut-être que moi je puisse le monter un jour, mais si le débourrage, ça va dans le centre équestre, mais qu'arrive à la maison ça va plus, comment je fais? Parce que du coup je serais revenue bon, bah, voilà, avec un cheval qui peut être quand même encore dangereux et voilà, et Marie. Donc du coup ça faisait à peu près 1 an et demi que je suivais Marie sur Facebook. Déjà pour l'entrée 2018 j'avais hésité. Puis bon bah voilà, c'est un certain coût, je ne savais pas encore, j'en étais pas là à Idaho, voilà, j'ai pas pris j'ai pas saisi l'opportunité de 2018. Donc du coup en 2019, là je me suis dit bon bah voilà, si je veux le faire, j'essaye ça, c'est ma dernière chance et puis bah on verra quoi. Et bah sans regret. Donc maintenant, donc, grâce à la méthode de Marie, donc il y a toute une partie sur le savoir-faire et sur le savoir-être. Donc d'abord j'ai développé le savoir-faire. Donc vraiment où Idaho a su se poser. Maintenant, je sais quand m'arrêter. Donc, j'avais tendance aussi à être un peu trop gourmande dans mes demandes, à en demander toujours un peu plus, dès que je voyais que ça allait. Sauf que là, maintenant, je sais quand je peux en demander un peu plus et je sais surtout quand je dois m'arrêter. Ça, c'est le plus important. Maintenant, on a une relation de confiance. Quand on a vraiment, comme dit Marie, une relation de cœur à cœur, en fait, c'est vraiment ce qui me manquait, même si avec mes autres chevaux, j'avais atteint une relation très sympa. Mais il manquait quand même quelque chose que maintenant, je tente d'avoir avec mes autres chevaux, mais du coup, enfin voilà, il manquait vraiment cette relation vraiment profonde où le cheval vous fait confiance. Et avec Idaho, donc ça se construit encore, hein, c'est pas encore, tout n'est pas acquis, mais c'est un bon chemin. Donc
c'est une méthode qui nous apprend à gérer nos émotions à l'instant où on est avec le cheval et à réagir en fait sur le moment présent et pas être dans nos pensées, dans ce qu'on veut faire après, etc. Mais être vraiment là, présent, là, maintenant, tout de suite, comme le sont les animaux entre eux tout le temps. Et donc du coup, c'est vraiment hyper riche parce que du coup, ça nous aide aussi dans notre vie personnelle. Et donc, du coup, avec Idaho, ça m'a aidé à prendre mes responsabilités, mais aussi à ce qu'ils prennent les siennes dans le travail. Et donc, du coup, voilà. Donc maintenant, voilà Idaho aujourd'hui. Donc d'abord sur une vidéo où maintenant je lui mets le tapis, il a la tête basse, et même je veux faire l'autruche, rentrer sa tête dans le sol. Enfin voilà, il est vraiment décontracté avec, euh, avec le tapis. Donc il y a des exercices aussi, on leur apprend à nous dire quand ils ont peur. Donc il sait me le dire maintenant, avec son langage à lui, mais je le comprends. Et après une vidéo donc avec mon fils qui a 3 ans, donc je ne l'aurais jamais laissé il y a un an avec Idaho, mais là aujourd'hui voilà, c'est ok, enfin il n'y a pas de problème. Après voilà, je reste à côté, je suis vigilante, mais voilà, vous allez pouvoir voir sur la vidéo. Vas-y. Recule, 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 recule. On arrive. Donc voilà, donc comme vous avez pu voir, maintenant Idaho est un cheval qui est posé, qui a encore beaucoup de choses à apprendre. On n'est pas encore au stade de la selle sur le dos et je suis pas encore dessus, mais ça va venir. Et maintenant, je sais on y arrivera un jour, quoi, et que c'est pas juste un doux rêve que j'ai dans ma tête. Donc maintenant, après pour la partie savoir-être que nous apprend Marie dans l'école. Donc c'est une partie vraiment essentielle qu'on a tendance à négliger, notre façon d'être avec l'autre, notre façon d'être avec le cheval, mais aussi avec l'autre dans la vie de tous les jours, et notre façon d'appréhender la vie en fait. Donc ça nous apprend à identifier nos besoins, combler et non combler, et de combler nos besoins qui ne sont pas comblés. Ce qui est essentiel en fait. Donc du coup apprendre à gérer nos émotions aussi, et c'est vraiment hyper important dans la vie de tous les jours, mais pas que, c'est ça qui est essentiel dans cette académie, c'est que c'est pas juste une formation par rapport à notre cheval, mais c'est une formation de vie. Et ça nous apprend énormément sur la vie de tous les jours, la vie avec la vie de famille, la vie dans le travail. Moi j'ai évolué sur mon travail, j'ai évolué sur ma vie de famille, j'ai évolué dans la relation avec mon enfant, vraiment sur tout. Parce que maintenant, je suis capable d'analyser et j'agis sur ce que je peux agir. Quand j'ai un souci, je suis pas... Avant, pour le même problème, j'ai réagi en paniquant, peut-être en pleurant, en ne sachant pas comment gérer la chose. Sauf que maintenant, j'analyse. Je me dis, bon bah voilà, j'ai ça comme besoin qui n'est pas comblé, comment je pourrais le combler? Sur quoi je peux agir? Et sur quoi je suis pas, voilà, je suis pas responsable de tout, donc sur quoi je ne suis pas responsable et sur quoi je ne peux pas agir. Donc sur ce que je ne peux pas agir, comment je peux le visualiser, essayer de voir comment je veux les choses et comment je les projette. Et du coup, en visualisant, ça nous permet de prendre confiance en ce qui va... Prendre confiance et croire en ce qui va devenir. Et du coup, ça nous permet d'avancer sur la situation. Donc j'ai essayé de faire une vidéo complète sur ce que j'aurais aimé entendre, ce que j'aurais aimé voir avant de rentrer dans l'académie. Et en fait, voilà, donc j'ai essayé de vous faire vraiment le savoir-faire, donc le concret avec Idaho, comment il était avant. Et encore, je trouve que c'est pas tellement représentatif. J'avoue que j'ai effacé mes vidéos
Vraiment, c'était compliqué parce que c'est des mauvais souvenirs, donc j'avais pas envie forcément de les voir. C'est dommage parce que j'ai plus que cette vidéo où voilà, il explose, mais c'est une petite explosion par rapport à ce qu'il pouvait faire, parce que vraiment des fois il pouvait se mettre dans les clôtures, il pouvait enfin, plus rien l'arrêter quoi. Il était dans un instinct de fuite vraiment très très fort. Et donc voilà, j'ai essayé de vous faire une vidéo sur comment il était avant, sur maintenant, comment il est beaucoup plus apaisé, comment il est plus posé, etc. Et sur la confiance qui s'est établie. Et vraiment une vidéo, enfin aussi sur la partie savoir-être, qui est vraiment très difficile à expliquer. Alors moi avant l'entrée en formation, c'est vrai que je me suis posé des questions par rapport au coût aussi, c'est un certain coût et voilà, on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir. On a plus l'habitude d'acheter du concret, hein, des vêtements, du foin pour les chevaux, voilà, pour la voiture, enfin voilà, des choses vraiment concrètes. Et voilà, une formation sur Internet, c'est encore, enfin, moi je sais que c'était tout nouveau. Et est-ce que je vais y arriver par ordinateur? Est-ce que je vais arriver à motiver? Est-ce que ça va être, est-ce que je vais avoir vraiment d'échanger avec les autres, etc. Et vraiment, c'est une formation qui est à vie. Donc déjà, on sait que c'est pas juste un an, on n'est pas perdu. Là, moi, à la fin de l'année, j'en suis qu'à la moitié de la formation. Et je sais que ça va continuer, que je suis pas perdue, que Marie me lâchera pas, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est vraiment complet. Et voilà, on a accès vraiment à beaucoup de choses sur Facebook et sur une plateforme. Et donc du coup, on a vraiment des échanges avec les autres de l'académie où on sait qu'on peut tout dire, vraiment tout dire, qu'il n'y aura jamais de jugement et que les gens sont vraiment là pour nous aider, sont bienveillants. Et ça, c'est hyper important. Il y a peu d'endroits enfin, où on trouve des gens si bienveillants et qui nous aident autant. Il y a un stage chez Marie. Voilà, moi je sais que c'est un stage qui m'a beaucoup marqué. Et vraiment, il n'y a eu aucun jugement. Personne n'était là pour juger l'autre, critiquer l'autre. Il n'y a pas de ça du tout. C'est vraiment pour aider. Et j'avoue que c'est la première fois, moi, de ma vie où je trouve autant de personnes réunies qui sont tous bienveillants et qui sont tous là pour aider l'autre et pas du tout pour le blâmer ou pour lui dire bah t'as fait ça, ça, ça qui allait pas. Non, c'est bah voilà, la situation elle est comme ça. Comment tu pourrais faire pour l'améliorer et on va t'aider. Et il y a rien d'autre. Alors vraiment c'est une formation que Marie modifie avec le temps. Donc elle est à vie et en plus elle va évoluer. En plus on va avoir des billes en plus. Enfin, c'est vraiment très très riche. Moi je regrette en aucun cas d'être entrée dans cette école. Euh, Ça m'a permis vraiment de me changer au quotidien, mais pas que avec mon cheval, mais vraiment, comme j'ai déjà dit, dans la vie de tous les jours, et au travail, comme dans ma vie de famille ou avec mon enfant. Et c'est vraiment, pour moi, un changement global. Et, euh, et voilà, enfin, ça nous permet vraiment de prendre confiance en nos compétences et de savoir aussi accepter, bah voilà, ça je ne sais pas faire, mais c'est pas grave, je vais apprendre, je vais exercer. À force de faire, à force d'exercer, bah, je vais savoir faire. Et, euh, et voilà, ça nous permet d'accepter quand on a un nom de quelqu'un, bah oui, mais pourquoi j'ai eu ce nom? Peut-être que je me suis mal prise, peut-être que l'autre n'a pas entendu ce que je voulais, etc. Et donc du coup, de mieux vraiment accepter les choses. Et vraiment, cette formation est très très complète. Et si vous avez voilà, un cheval difficile, etc., c'est... Enfin, moi, je trouve qu'elle m'a ouvert vraiment des portes et que maintenant, alors ça va être long parce que une relation, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Ça va avoir des étapes plus ou moins difficiles. Mais par contre, je sais qu'au bout, on y arrivera. Et avant, j'avoue que je me disais non, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Donc voilà, alors voilà tout ce que m'a apporté c'est un an de formation et je me dis déjà au bout d'un an tout ce que ça m'a apporté. Alors je me dis que voilà, dans quelques années, j'aurai encore plus de compétences et de savoir-être surtout. Et voilà, tout ce que je pouvais dire sur l'Académie bienveillante du cheval.